Bonjour à tous, c'est Flore d'Eco-Créateur. Aujourd'hui on va parler de linogravure. Alors qu'est-ce que c'est que la linogravure? Si vous connaissez un petit peu l'imprimerie, vous savez que c'est bien souvent, pas toujours, une matière que l'on va sculpter. Aujourd'hui c'est fait je pense avec des lasers, autrefois c'était sculpté dans du bois, dans de la pierre, etc. En fait, les parties qui vont être pas creusées, en fait, pas creuses, seront les parties qui vont être induites d'encre et que l'on va reporter sur du papier. Donc la linogravure, c'est un peu le même principe, sauf que ça a été découvert, on va dire, au 19e siècle, puisqu'il s'agit en fait de creuser dans du linoléum. Donc le linoléum, c'est quoi? C'est lino qu'on trouve sur le sol, sauf que autrefois le lino c'était fait de matière naturelle et pas avec du plastique comme on fait aujourd'hui de partout, avec du plastique de partout. Là autrefois c'était fait avec de la gomme, de l'huile de lin, de la poudre naturelle, que des matériaux naturels sur une toile de jute. Et en fait c'est assez dur mais flexible. Et ça a une couleur marron, voilà. Donc le principe là, c'est d'avoir un outil qui permet de creuser. Donc ces outils-là, avec le linoléum naturel, se trouvent dans tous les magasins de loisirs créatifs. Je pense que vous pourrez trouver vraiment dans tous, parce que c'est quand même une technique assez courante, on va dire. Donc c'est entièrement naturel. Il existe maintenant malheureusement encore du lino fait à base de plastique, je crois, mais il est de très mauvaise qualité à mon sens pour avoir testé et ne convient pas pour l'éco-création évidemment. Donc l'idée c'est vraiment d'utiliser si possible que des matières naturelles ou si c'est pas naturel du recyclé. Donc là en fait il s'agit de creuser ce linoléum. C'est assez dur, donc si c'est un peu trop dur, mettez-le sur un radiateur. Vous allez pouvoir amollir un peu la matière et pouvoir creuser plus facilement. Il y a différentes sortes de gouges, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, en tout cas pour le bois c'est des gouges, donc là je vais appeler pour le lino pareil, mais c'est des toutes petites gouges. Il y en a qui sont en V, il y en a qui sont en U, toute forme de gouges en fait qui sont assez, comment dire, elles creusent assez bien. Elles sont assez efficaces puisque très bien aiguisées. Donc vu que c'est bien aiguisé, c'est assez dangereux pour les enfants. Ça a évité avant 10 ans je pense. Donc vous allez me dire mais à quoi ça sert? Donc ça sert à faire de l'imprimerie mais artisanale. Donc vous allez pouvoir imprimer ça sur du papier, du textile, etc. Vous pourrez faire toutes les formes que vous voudrez. Ça peut vous servir de tampon également. Vraiment de toute forme d'impression. Vous pourrez faire vos cartes de visite, vos marque-pages, vos dessous de verre, tout ce que vous voulez en fait. Vous allez pouvoir aussi faire vos t-shirts, vos sacs, etc. Avec la peinture, de l'encre spéciale. Donc c'est une encre un peu grasse, voire même beaucoup, qui est très épaisse. Donc moi je vous conseille de prendre des encres qui sont biodégradables, donc il en existe. Faites bien attention à ne pas prendre d'encre justement pas biodégradable. Celle que l'on voit dans la vidéo ne l'est pas. Donc là vous pouvez voir que j'étais avec Alizé encore et puis notre amie Marie que je salue. Et donc nous avons passé une bonne journée à faire du lino. Ça prend un peu de temps parce que il faut déjà, premièrement en fait pour la linogravure, il faut déjà savoir ce que l'on va faire forcément, sur quel type d'accessoires on va imprimer. Après on peut imprimer sur n'importe quoi bien sûr, mais il vaut mieux le réfléchir avant, réfléchir à la forme, à l'utilité. Et puis ensuite on reporte soit par calque,
notre dessin, soit directement en dessinant, ou soit même faire carrément sans dessiner, creuser avec les gouges le lino. Donc moi ce que j'ai fait, c'est plutôt, j'ai fait un dessin directement sur la plaque de lino et j'ai creusé ensuite. Ensuite, après, tout simplement, en fait, on badigeonne en fait bien comme il faut avec l'encre, avec le petit rouleau. Donc il faut acheter aussi un petit rouleau pour bien badigeonner. Donc, mais tous ces accessoires, en fait, sachez que vous allez le garder toute votre vie, donc il est important d'en prendre soin, mais du coup vous n'aurez pas à en acheter plein de fois. Je pense que pour faire de la lino, vous en aurez pour une petite vingtaine d'euros, mais c'est un investissement voilà, à vie, et vous pourrez en faire autant de fois que vous voulez. L'avantage, c'est que vous créez votre lino une fois, et vous n'aurez pas besoin de le faire 10 000 fois, puisque c'est du report en fait, de la même image. Du coup, voilà, donc on badigeonne bien d'encre. Donc nous on prend un sac plastique qu'on colle, qu'on scotche sur le bureau pour pas le salir évidemment. Et puis on le reporte bien sur le lino, on en met bien. Il faut pas qu'il y ait d'endroits où il n'y en ait pas parce que ça va se voir. Après, à moins que vous vouliez donner cet effet un peu passé. Voilà, moi je vous conseille quand même de bien badigeonner, pas trop parce que ça va baver, donc il faut savoir doser. Vous verrez avec le temps ça vient. Et puis ensuite, tout simplement, vous allez prendre votre plaque badigeonnée, donc sur les bords, bien ne pas mettre les doigts dessus, hein. Vous allez bien prendre sur les bords et vous allez reporter sur le papier, le tissu, etc. Mais sans bouger, donc il faut vraiment être précis, ne pas respirer quand on fait le truc, et puis on met directement. Alors il existe des presses pour ça. Nous, on n'avait pas de presse, donc ça marche très bien avec un dictionnaire, un gros livre, en tapotant un peu dessus, en faisant bien attention que ça se décale pas quand on le fait. C'est pour ça que les presses c'est mieux, c'est qu'on sait qu'il n'y aura pas de décalage. Personnellement, moi j'ai trouvé très bien avec un dictionnaire, donc pas besoin d'acheter encore une presse, etc. Donc voilà, tout ça est fait de manière assez naturelle finalement parce qu'on n'a pas besoin de 10 000 accessoires. Et puis c'est un côté très magique parce que vous allez faire votre forme, vous allez creuser et puis en fait ça va se reporter mais à l'envers forcément. Donc voilà, si vous voulez écrire des choses, pensez à bien prendre un miroir pour voir comment ça va être écrit en fait quand ce sera reporté vu que c'est à l'envers. Moi je trouve que la typo c'est un peu difficile parce qu'il faut être très précis, donc évitez de faire de la typo un peu trop petite parce que sinon ça va être, à moins que vous maîtrisiez la chose parfaitement. Voilà, donc c'est plutôt pour faire à mon sens des formes artistiques, des petits dessins, ce genre de choses, et ça donne un effet très graphique. Moi j'adore personnellement. J'ai toujours utilisé que de l'encre noire, mais il existe des encres de couleur. Et puis on peut utiliser des papiers colorés éventuellement pour donner un autre effet encore. Voilà, donc les possibilités sont innombrables, vraiment. Vous pouvez faire juste des formes que vous allez répéter pour faire des motifs, ou bien des petits tableaux, par exemple pour les cartes de vœux ou ce genre de choses, vous allez en faire qu'un et vous pourrez faire toutes les cartes de vœux pour vos proches. Donc je trouve ça génial personnellement. Ou les cartons d'invitation, les faire-part, etc. Vous pouvez très bien le faire de cette manière. Voilà, il y a vraiment tout plein de possibilités avec l'impression, c'est ça qui est intéressant. L'impression traditionnelle, je parle. Et puis après, pour tout ce qui est typographie, peut-être que vous pourrez, je pense que vous pourrez déjà, si vous voulez vraiment écrire des choses dessus, faire imprimer par une imprimerie déjà, et ensuite vous allez apporter le côté un peu graphique avec la lino. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.
Et puis un grand merci, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à me suivre, enfin à nous suivre puisque je suis pas toute seule, généralement j'ai quelqu'un qui me filme, j'ai aussi parfois des invités, donc voilà, donc là avec Alizé par exemple, on a fait quelques vidéos ensemble. Donc merci et puis n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, si vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir et puis soyons de plus en plus nombreux à faire de l'éco-création puisque c'est de la création sympathique et durable. Il y a vraiment tellement de possibilités que voilà, si on est plus nombreux, c'est encore mieux. Allez, je vous embrasse, à bientôt. Vas-y, redis-le parce que... Ah bah je suis contente de ce que ça donne. De ce que ça donne. Elle est trop chouette la chouette.